Âge, ah vous aussi, âge quoi? Non, on a tous 18 ans ici là. Ah, vous aussi hein? Yeah, considérez que j'ai 18 ans, hein, ça se passe là. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ici Anna, votre soeur, amie et youtubeuse préférée. Et aujourd'hui, dimanche, je suis en compagnie de Ivorian Killing It pour répondre à quelques questions. Donc on y va. Donc comme je le disais, moi c'est Anna Flore, votre soeur, amie et youtubeuse préférée. Je suis ivoirienne 100%. Je suis Baoulé Apollo Inzima. Lieu de résidence, je réside aux États-Unis en Californie. Et mon occupation, bon, je suis assistante sociale et thérapeute. Je suis aussi blogueuse, youtubeuse, votre youtubeuse préférée, votre soeur amie youtubeuse préférée. Et je suis aussi le CEO de la marque de produits cosmétiques Beautiness by AF, blogueuse. Donc je me suis lancée dans l'aventure de YouTube, blog, social media, je dirais en mars-avril 2016. Yeah. Mars-avril 2016. Sur ma chaîne YouTube par exemple, je fais un peu de tout. Je parle de lifestyle, de bien-être. Donc j'ai des vidéos qui parlent d'entretien de peau, d'entretien de cheveux crépus défrisés, tout type de cheveux afro. Je parle aussi de perte de poids parce que c'est des problèmes que moi-même je vis au quotidien. Donc je me suis dit que YouTube serait une bonne plateforme où partager mes struggles, mes problèmes, mes victoires, surtout ces problèmes-là avec mes soeurs. Donc je parle un peu de tout, un peu de mode. Je ne suis pas trop mode, mais je fais un peu, on apprend un peu, vous voyez. Donc sur ma chaîne vous trouverez un peu de tout, hein, un peu de conversation, de motivation, astuces beauté, un peu de maquillage, juste un peu de maquillage, on apprend toujours, mais la plupart du temps c'est l'entretien de peau, l'entretien de cheveux, perte de poids et puis un peu de sujet de motivation. Donc voilà. Quel est ton parcours académique et professionnel? Ok, mon parcours académique. Donc, je commence bac dans les racines d'où je viens. J'ai fait un bac C au lycée jeune fille de Bingerville. Et la famille! Au lycée jeune fille de Bingerville. Et après le bac, je suis venue aux États-Unis. J'ai commencé à étudier dans une ville dans l'Indiana. C'est dans le Midwest des États-Unis, très près de Chicago. Et là-bas, j'ai fait un bachelor en Political Science and International Relations, en sciences politiques et relations internationales. Après ce bachelor, j'ai travaillé dans le domaine social et c'est ce qui m'a vraiment boosté à changer mon cursus scolaire. Et donc, je suis partie faire un master dans le domaine de la santé. J'ai fait un master en santé publique et administration de santé et je travaille en tant qu'assistante sociale et thérapeute depuis 4 ans. Voilà, donc c'est un peu ça. Comment est né le projet de créer ta marque de cosmétiques? Ok, donc on va aller un peu en arrière. J'ai toujours été cette fille qui aimait, pas forcément aimait prendre soin de soi, mais j'ai toujours été celle qui aimait faire ces choses et beaucoup curieuse sur les choses que je mets sur ma peau. Et donc j'avais commencé, je crois en 2014-2015, à faire moi-même mes produits de cheveux à la maison. Après j'ai commencé à faire mes produits de beauté à la maison parce que les produits de beauté, mine de rien, coûtent vraiment cher ici aux États-Unis. Je me rappelle à un moment, j'achetais un gommage pour le visage à 60 $. Et dire que, bon, 60 $ dans des produits cosmétiques et quand tu lis les ingrédients, c'est vraiment la merde. Excusez le langage. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire moi-même mes produits à la maison? J'avais commencé à faire des DIY chez moi à la maison que moi-même j'utilisais. Et donc aussi je suis une personne qui fait beaucoup de recherches. Je suis sur internet avant de faire quelque chose, je suis là, je lis, je fais les recherches avant de faire ces choses. Et donc quand je suis arrivée sur YouTube, vraiment je pensais même pas être au niveau où je suis en ce moment. Merci Seigneur. Mon objectif était de partager mes astuces, de partager ce que j'apprenais, ce sur quoi je m'éduquais à mes soeurs. Ok, et à un moment de ma vie, je me suis dit que bon, nos sœurs africaines se livrent à la dépigmentation parce qu'elles ne savent vraiment pas prendre soin de leur peau. Une peau qui est en bonne santé, une peau qui est vraiment éclatante n'a vraiment pas besoin de se tourner à la dépigmentation. Il y a beaucoup de nos sœurs qui se tournent vers la dépigmentation parce qu'elles ont eu des problèmes de peau, soit des taches et des boutons ou des problèmes de peau qui ont laissé la peau vraiment affaiblie, vraiment pas en santé, et elles se sont tournées à la dépigmentation pour gérer ces problèmes. Donc je me suis dit, tiens, la dépigmentation est un fléau qu'on essaie de combattre
dans notre pays, en Afrique et partout. Mais si j'apprends à mes soeurs comment entretenir une peau à la base, elles n'auront pas ces problèmes qui allaient les forcer à aller vers la dépigmentation. Donc j'ai commencé à partager mes astuces sur YouTube et à un moment les gens commençaient, parce que faire des produits à la maison c'est un peu difficile. Ça n'a rien à voir avec s'asseoir à la maison et puis mélanger des savons que les gens ont déjà fait. Non, ça va au-delà de ça. Donc je me suis dit, bon, je montrais aux gens le minimum, quoi, ce que chaque personne de mon audience pouvait trouver sur le marché, les ingrédients qu'ils pouvaient trouver autres. Et à un moment, ils ont commencé à me demander de commercialiser ces produits parce que c'était un peu difficile pour elles d'acheter. Et donc je me suis lancée en septembre 2017. C'est là que j'ai commencé à faire la formulation de mon huile de cheveux parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes soeurs qui souffrent d'alopécie, de problèmes de cheveux. Et j'ai sorti l'huile de cheveux. Après, je suis allée me former pour faire la cosmétique. Et c'est de là que vient Beautyness. Mais en français, c'est le nid de beauté par Anna Flor. Donc, Beautyness est né en juillet 2017. J'avais commencé à vendre au travail à mes collègues. Après ma formation, je faisais un produit, je vendais à mes collègues et elles me donnaient des feedbacks. Et après ça, je suis allée en ligne et j'ai commencé à vendre là-bas. Donc, voilà un peu mon histoire. Quels sont les challenges que je rencontre au quotidien? Donc, je pense que le premier challenge, c'est de vouloir et avoir à tout faire en même temps par une seule personne. Jusque-là, je vous dis, Beautyness, c'est moi. Je suis la tête, la queue, le corps de cette marque. Donc, c'est moi qui fais tout. Quand il s'agit de mettre les produits ensemble, faire le marketing, gérer les commandes, satisfaire les clientes, répondre à leurs questions, je gère ça seule. En plus, j'ai une carrière professionnelle, je travaille environ 10 heures par jour, 10 heures par jour, 4 jours sur 7. Et aussi, je gérais YouTube. Donc, c'est vraiment beaucoup. Pour faire une vidéo YouTube, c'est environ 1 jour parce que tu es le directeur de ton film qui est YouTube. Donc, avant de faire une vidéo, tu réfléchis, tu fais des recherches et tu tournes, tu vas monter. Donc, c'est vraiment beaucoup pour une personne. Donc, en ce moment, c'est l'un des challenges que je rencontre. C'est rester constante et pouvoir gérer les différentes figures de la personne que je suis. Il y a d'autres challenges, mais je pense que ce challenge est le plus grand. C'est ce qui me fatigue un peu en ce moment. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Qu'est-ce qui distingue Beautyness des autres marques qu'on peut voir sur le marché? Je dirais il y a beaucoup. Il y a la différence. La première différence, Beautyness est la marque d'une de vos sœurs, d'une de vos préférées, de Anna, votre sœur et amie youtubeuse. Donc, c'est dire que comparé aux marques comme L'Oréal, ou bien aux marques comme Glam Glow, qui sont de grandes corporations, Beautyness vient de votre soeur africaine, votre soeur ivoirienne, quelqu'un qui est à côté de vous. Votre soeur, c'est juste une personne régulière, quoi. Donc ça, c'est une différence. Une autre différence, c'est les ingrédients. Vous pouvez prendre une bouteille Beautyness, vous allez lire les ingrédients, vous allez voir que beaucoup de ces ingrédients sont des ingrédients naturels. Les ingrédients utilisés sont des ingrédients qu'on trouve un peu dans nos cuisines, les ingrédients qu'on trouve un peu sur le marché. Beaucoup des ingrédients sont importés d'Afrique. Beautyness peut être installé aux États-Unis, mais Beautyness prône toujours les valeurs de chez elle, la Côte d'Ivoire, les valeurs de chez moi, l'Afrique. Donc ça, c'est encore une autre différence de la fabrication à la mise en bouteille. Au marketing, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de prière. À chaque fois que vous recevez une commande Beautyness, il y a beaucoup d'amour. Dès que vous déballez, il y a beaucoup d'amour qui sort dans vos paquets. Beautyness est une marque proche de vous. C'est en ensemble, les gens qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, Beautyness est notre bébé parce que c'est vous qui m'avez donné la chance d'être là en ce moment. Et donc, elle est à Il y a la vérité, on ne ment pas. Vous pouvez voir les testimonies, vous pouvez voir les commentaires des gens. Actuellement, c'est la nouvelle révolution. Et en moyenne, combien faut-il prévoir si on veut s'offrir un produit de chez Beautyness? Donc, Beautyness fait des produits vraiment abordables à tout le monde. Les produits le plus chers, les produits sont 25 $ et moins. Donc, par exemple, on a des nettoyants de visage qui coûtent 10 $ et des sérums de visage qui coûtent 25 $. Donc, il n'y a rien qui coûte plus de 25 $, vraiment abordable. As-tu reçu du soutien de tes proches pour le lancement de ta marque? Vous voulez que je réponde? Vous voulez sérieusement que je réponde à cette question? Ok, je dirais oui et non. Ok? Je dirais oui et non dans le sens que tu
grandis, tu vas au collège, tu as des acquaintances, tu as des personnes que tu connais et quand tu dis tu ouvres un business, la première idée que tu as en tête c'est ok, je connais au moins 100 personnes. Si ces 100 personnes me soutiennent en achetant un produit qui coûte 10 $, déjà ça va. Et si ces 100 personnes relaient le message, poste ta page, parle de tes produits, ces 100 personnes peuvent être doublées à 200. Mais je suis désolée de le dire, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Donc je dirais que je n'ai pas reçu le soutien de mes proches. Je dirais sur 100% des gens que je connais, j'ai reçu le soutien de que 5% de ces personnes. Voilà. Donc, juste pour encourager mes soeurs entrepreneurs dehors, quand vous vous lancez dans un business, ne comptez pas parce que c'est vraiment décourageant. Il y a des personnes qui sont entrées en contact avec moi pour me demander comment t'as-tu fait à l'idée que des proches n'allaient pas te soutenir. Je me suis dit, moi, ma soeur déjà, Mumucide, était dans le business et elle avait déjà expérimenté ça. Donc, quand on cause, c'est quelque chose qu'elle me préparait. Voilà les conseils d'une grande soeur à sa petite soeur. Elle me disait, tu sais quoi, tu vas sortir ta marque, tu n'auras pas le soutien des gens sur qui tu pensais compter, mais that's ok, it's gonna be ok. Donc déjà, je n'étais pas surprise, mais à mes frères et soeurs entrepreneurs, ne comptez pas sur les gens que vous connaissez pour ouvrir un business, parce que ces personnes seront les dernières personnes à vous supporter. Et comme je le dis là, sur 100% des gens que personnellement je connais, il y a environ 5% seulement qui ont supporté. Et supporter ne veut forcément pas dire acheter des produits. Supporter peut-être reposter le produit, envoyer un message d'encouragement, laisser des mots d'encouragement parce que être entrepreneur, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais ces personnes ne vont pas le faire. Vous allez voir ces personnes reposter quelque chose que d'autres personnes ont posté, reposter d'autres pages, mais jamais la tienne. Jamais la mienne. Donc, c'est des choses qu'on regarde et on passe. Et pour moi, c'est une source de motivation parce que quand on parle à d'autres entrepreneurs qui étaient sur le marché avant nous, ces personnes disent oui, les gens que vous connaissez ne vont pas vous supporter au début, mais une fois que vous serez en haut, ces personnes vont vous rejoindre. Donc, c'est dire que la motivation, ça, pour moi, personnellement, ça me motive à être encore meilleur. Ne vous découragez pas. Votre entourage, c'est des personnes qui regardent, qui critiquent et autres, mais ne vont pas supporter ou donner des critiques qui vont vous construire, au fait. Donc, it's okay. It is okay. It's gonna be okay. Okay? BeautyNet, je dirais BeautyNet a eu plus de soutien des personnes que je n'ai jamais rencontrées, des personnes que je n'ai jamais vues, des personnes qui m'ont juste vu à travers une caméra, qui ont aimé la personne que j'étais, ont décidé de me supporter. Donc, c'est les personnes que vous ne connaissez pas qui vont vous supporter le plus. And again, that's okay. Okay? It's gonna be fine. Donc, dans 5 ans où je me vois, j'ai tellement de projets pour BeautyNet, mais Dieu nous tient. Mais je pense que le plus grand projet, le projet le plus imminent en ce moment, c'est d'extendre la marque au-delà des frontières. Actuellement, je vends aux États-Unis, je vends en Europe. Mais à cause des frais de port et aussi des frais de douane, c'est un peu difficile pour les personnes vivant à l'étranger de se procurer ces produits. Donc, j'aimerais bien avoir des points de contact, par exemple en France, en UK, au Canada et aussi en Afrique pour mes clients. Donc, mais si vous voulez, si vous connaissez des gens, c'est-à-dire je suis vraiment flexible, vous pouvez me rentrer en contact avec moi si vous voulez vraiment des produits, on peut faire des arrangements. Donc voilà. Quand on te dit Côte d'Ivoire, quel est le premier mot qui te vient en tête? La joie. J'ai dit, il n'y a pas de pays comme Côte d'Ivoire. Tu vas tourner. Et c'est des choses qu'on n'appréciait pas qu'on était là-bas, hein, vraiment. Hein. Moi, quand j'étais à Abidjan, bon, quand je n'avais pas encore expérimenté différents mondes, mais c'est des valeurs qu'on n'appréciait pas qu'on était là-bas. Mais actuellement, là, quand tu me dis Côte d'Ivoire, j'entends la joie, la bonne bouffe, la bonne ambiance, tout ce qui est bonbon là. À part notre côté, mon cœur là, j'entends la joie. Si tu étais un quartier en Côte d'Ivoire, quel quartier? Je peux donner 2 noms. Je dirais Angré et Yopougon. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ne me jugez pas, oh, ne me jugez pas. Mais je ne connais pas Yopougon, oh. Si jamais là, Yopougon. Mais tellement j'entends parler de ça là. Si je dois être un quartier, c'est au cœur de Yopougon. Et puis à Angré, parce que je vivais à Angré. Moi aussi, tu me demandes comment arriver chez moi à Angré, je ne saurais te dire. Ça fait environ 10 ans que je suis là, je ne suis pas encore repartie. Mais, si je dois être un quartier, Yopougon. Et puis Angré. Peut-être la Riviera, j'ai grandi à la Riviera. Vous me donnez une carte pour citer 3. Donc, je dirais Yopougon, Angré et la Riviera. Si j'étais un plat ivoirien, pardonnez, laissez-moi y citer un peu beaucoup. Si j'étais un plat ivoirien, j'allais être à Logo, j'allais être à Tiéké, j'allais être Garba, j'allais être le poisson grillé de la femme du quartier,
j'allais de la sauce junglée avec le foutu banane sans manioc. J'allais être encore, j'allais être la sauce gombo. J'allais être le placali avec la sauce corpé. En bonne baoulée, j'allais être l'igname, hein, le ngbo, avec un peu d'aubergine écrasée avec le poisson grillé. Qu'est-ce que j'allais être encore? J'allais être le APF. J'allais être tout. J'allais être la Côte d'Ivoire. Si j'étais un plat ivoirien, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas doux chez nous? Oh Jésus! Yeah. Vous me voyez, non? Vous savez que j'aime la nourriture déjà. Donc c'est ça. J'allais tous les plats. Parce que j'allais manger tout. J'allais manger. Donc, si j'étais un film ou une série ivoirienne. Si j'étais un film... Qui est-ce que je me rappelle encore? Mais je me rappelle de Bal Poussière. Yep. Je serais Bal Poussière. Ou bien ma famille. L'un des deux. Si tu étais une ethnie, on monte pas son village avec la main gauche. Baoulé, Apollo. J'aime bien le mélange. Je pense que c'est un très beau mélange. Voilà. Donc si j'étais une ethnie, ça aurait été. Donc si j'étais une ethnie, ça aurait été, et comme ce l'est, Baoulé, hein, Apollo. Nzima, c'est nous les Ghanéens de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça même. Si tu es plutôt afro ou coiffure protectrice, je dirais les deux à la fois. Quelquefois, vous allez me voir mon afro, quelquefois, vous allez me voir les coiffures protectrices. Je dirais les deux. J'ai appris à aimer mes cheveux afro, mes cheveux crépus, et je les embrasse quand je peux. Mais aussi avec la contrainte de temps, nous faire un business, travailler autre, quelquefois, c'est un peu difficile de travailler sur les cheveux afro. Donc, c'est là qu'on fait les coiffures protectrices pour calmer un peu. Mais je dirais, je suis les deux. Voilà. Plutôt Mumusil ou Fashion Nova. Ah! T'aimes bien m'asseoir. Mumusil for sure. Mumusil c'est la classe. Hein? Si, je vous dis la vérité. Hein? I'm not being biased, but Mumusil c'est la classe. Mumusil c'est l'authenticité. C'est-à-dire que c'est les vêtements. C'est-à-dire c'est pas. Je pense que c'est pas deux. Ces deux marques-là ne jouent pas dans la même cour, au fait. Quand vous avez les événements, par exemple. Vous devez aller à un événement, un mariage, quelque chose de classe, c'est plus Mumusil. Donc Mumusil all the way. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Mumusil c'est une marque de vêtements qui est en France, c'est la marque de ma soeur. Elle vend des vêtements pour femmes. Les robes classe et chic, être sexy sans vraiment dépenser beaucoup. Être sexy et classe en même temps. Et elle est localisée en France. Elles font aussi des corsaires, des gaines. Elles font un peu tout pour la femme, au fait. La femme africaine et toutes les races, au fait. Donc, jetez un coup d'œil. Plutôt Adrienne Couton ou Clémentine Papoué. Je dirais Adrienne Couton. Cette maman-là, elle est trop forte. Trop forte. Adrienne Couton. Plutôt film ou série. Je dirais film. Yeah, un film. Là, tu connais le début. Tu regardes la fin en même temps. Dans les séries, là, c'est répétitif. Donc, je pense que je vais aller avec un film. Et voilà, c'était moi, Anna Flore, votre soeur, amie et youtubeuse préférée. Et maintenant, CEO de la marque de produits cosmétiques Beautyness by Anna Flore. Nos informations sont là. Vous pouvez me rejoindre partout. Beautyness by AF, c'est ma page Instagram. Vous pouvez y passer, y jeter un coup d'œil. J'ai un shop aussi en ligne. Vous avez des questions, entrez en contact avec moi. Merci pour tout et je vous souhaite un bon dimanche chez vous. Surtout, stay fabulous. Bye!